Dans cette vidéo de rappel numéro 5, nous allons parler de champ et de force. Donc la première des choses, c'est de rappeler ce qu'est un champ, avant de décrire quels sont les deux champs finalement que l'on va étudier le plus souvent. Ce qu'est un champ, c'est en fait une carte. Ça va représenter, ça peut être représenté comme une carte euh, pour laquelle on peut avoir une mesure en tout point de l'espace. Donc, un très bel exemple, c'est une carte météo. Une carte météo, ici, on a différentes températures à différents moments. Alors, je ne suis pas sûr, voilà, on va voir, on en a une belle ici. Donc, on a cartographié les différentes températures à un moment donné en France. Et donc, ça, c'est un champ. C'est un champ scalaire. Un scalaire, c'est un nombre. Donc, en fait, on a recouvert différents points de l'espace et on a attribué une valeur, et cette valeur, c'est ici la température. Donc on a un champ de température. On a aussi, il existe des champs vectoriels. Champs vectoriels, c'est pour décrire des grandeurs pour lesquelles un simple nombre ne suffirait pas. Donc ici, on a aussi la même chose avec une carte des vents. C'est-à-dire pour avoir un vent, pour décrire le vent, il y a bien sûr la vitesse des vents, qui aurait pu suffire pour décrire finalement, qui nous donne une information pour décrire finalement un champ et connaître une information, mais ce n'est pas suffisant parce que la direction du vent est une information aussi pour les météorologues importante. Donc en fait, quand on va voir la direction du vent et la force du vent, donc la vitesse du vent, et bien là on est obligé d'avoir, donc pour synthétiser toutes ces informations, on utilise donc un champ vectoriel. Encore une fois, un champ, c'est représenter en tout point d'un espace, ici la France, une mesure et une grandeur. Et cette grandeur ici, c'est par exemple la force des vents. Maintenant, en venant donc à notre exemple. Donc on va travailler avec deux champs. On va travailler avec le champ de pesanteur et on va travailler avec le champ électrique. Un champ de pesanteur, c'est à proximité de la Terre, tout objet va être soumis au champ de pesanteur. Ensuite, c'est-à-dire que ce champ de pesanteur, c'est l'intensité, l'intensité du champ de pesanteur qui va être représentée par un vecteur. Donc, on a une direction, on a une certaine valeur, et qui va nous permettre finalement de connaître le poids de l'objet suivant sa position. Donc, si je mets un objet de masse m au point noir ici, et bien en fait, vu qu'il est dans le champ de pesanteur, il va avoir un certain poids. Si je déplace l'objet, si je le mets très 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 haut en altitude, la valeur du champ de pesanteur aura changé et du coup son poids aura varié. Par contre, sa masse, elle, restera la même. Donc finalement, on passe de champ à force de façon assez subtile. Ici, dans le champ de pesanteur, tout objet possédant une masse aura un poids. Donc voilà le lien entre le champ de pesanteur et le poids. Maintenant, le champ électrique. Le champ électrique, donc on a une valeur ici aussi vectorielle qui nous permet de cartographier un espace. Cet espace, c'est le champ électrique contenu entre deux plaques, entre deux armatures chargées, une positivement, une négativement. Donc on va avoir un champ électrique à l'intérieur, c'est-à-dire une valeur ici qui est représentée par un vecteur, et si je place une particule chargée à l'intérieur, comme c'est le cas ici, je passe une particule qui possède la charge QE, cette particule placée ici va être soumise au champ électrique et va subir une force électrostatique, une force électrique, dont la valeur va dépendre de la valeur du champ et de la valeur de sa charge. Donc on passe encore une fois du champ à la force appliquée en plaçant une particule avec une certaine charge. Comme ici on passait du champ à une force en prenant un objet avec une certaine masse.